Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pendant mes vacances parce que ça fait longtemps et j'avais envie de prendre un peu ce temps pour vous. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pris l'oracle Mathéès pour vous donner le message qui correspond à votre signe. N'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Ne prenez que ce qui vous parle, c'est une vidéo générale, ne l'oubliez pas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et merci à mes fidèles abonnés. C'est parti. On commence par les poissons, on nous parle de force. Quelque chose qui vous redonne du peps, quelque chose qui vous donne de la force, tout simplement. Qu'est-ce qui vous motive, vous passez à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous passez à l'action, mais vous vous taisez. Vous préférez ne pas trop en dire. Vous décidez d'agir avec courage, mais vous ne dévoilez pas ce que vous allez faire. Vous gardez vos projets pour vous. C'est une bonne chose. Parce que vous avez été déçus. Vous avez été déçus par le passé. On vous a fait des entourloupes. Vous avez été vraiment touché par ça. Donc pour garder cette force en vous, les poissons, cette force d'avancer, de ne pas être déçus, vous préférez garder vos projets pour vous-même. Voilà, c'est le message. Donc continuez d'agir avec détermination. Les poissons, les capricornes, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, clairement, on nous parle de tout ce qui... C'est vraiment très positif, ce qui va arriver derrière. Donc tout va être atténué, mais c'est négatif. Vous allez prendre le dessus vous allez prendre l'ascendant sur vos ennemis, sur la jalousie, sur les envies, sur les complications, les fourberies. Vous allez vraiment réussir à passer outre, à passer au-dessus. Notamment dans le travail. Vous allez surfer sur la vague. Vous allez passer outre toutes les jalousies, tous les coups bas qu'on va vous mettre sur votre route. Vous allez... vous êtes protégé par rapport à ça, vous saurez vous en protéger et vous saurez déjouer aussi les fourberies. Donc, je pense que c'est dans le milieu professionnel. Voilà les Capricornes. Les Gémeaux, on nous parle de corde. Donc, la corde, c'est être piégé, point lié, ne pas pouvoir... ne pas être libre de ses mouvements, ou alors il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a un manque de confiance en vous, les Gémeaux. Et pourtant, il y a un manque de confiance, vous avez peut-être peur de ne pas être suffisamment dans l'abondance, que ce soit financier ou dans votre vie quotidienne. Vous avez peur, peut-être que cette abondance vous fait peur aussi, mais on va voir, il y a des discussions. Donc vous avez peur, il y a peut-être un problème financier, vous avez un rendez-vous avec la banque par exemple. En tout cas, il y a du stress par rapport au côté, j'ai l'impression que c'est plus le côté financier. Donc il y aura peut-être des discussions, peut-être une possibilité de prêt, d'étalement de paiement. Voilà, ça peut être plusieurs choses, mais vous sentez qu'il n'y a pas suffisamment de revenus. Il va falloir en parler pour résoudre la situation, les Gémeaux. Les Béliers, on nous parle de savoir, de connaissances, peut-être de formation, en tout cas, ou peut-être de l'administratif. Alors, c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Donc, c'est peut-être une nouvelle administrative, c'est peut-être une formation qui vous est accordée, dont vous venez d'avoir la réponse, qui vous fait vraiment plaisir. C'est par rapport à un nouveau projet. Ouais. Ou alors, c'est par rapport à un enfant, des nouvelles administratives que vous attendiez par rapport à lui. Si c'est par rapport à un projet, etc., sachez que tout est favorable pour vous. Les béliers, vous allez avoir ce projet qui va vous mettre en joie et qui vous apporter beaucoup de choses. Les balances, on nous parle d'un retour. Donc, le retour, oui, ça veut dire que vous avez peut-être le retour d'une personne ou vous souhaitez revenir en arrière. Le retour du passé, on va voir. Donc, ça concerne le foyer, ça concerne votre famille. Et on parle de plaisir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sympa qui va revenir à vous dans votre foyer. Une atmosphère plus légère. Peut-être quelqu'un du foyer...
quelqu'un du passé qui va revenir dans votre foyer, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Vous allez savourer la vie, vous allez vraiment en profiter. Donc vraiment de belles énergies, les balances. Les cancers, hein, ben c'est très beau, on nous parle de succès. Bon, bah, le succès, hein, c'est la réussite, la victoire, le bonheur. Et il y a une histoire de pardon. Donc, c'est comme si que là, on vous disait que ben, vous pardonnez, vous acceptez certaines choses. Et dans cette énergie de réussite, de victoire, d'accomplissement. C'est quelque chose qui vous a vraiment secoué. Vous allez pardonner par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de contrariétés, de blocages. Vous allez réussir à pardonner tout ce qui vous a entravé, quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, parce que vous allez être dans le succès, vous allez dépasser tout ça, vous allez grandir, par rapport à ça. Cette notion de pardon va vous grandir, et du coup, vous allez déjouer les blocages qui vous retenaient en arrière pour le moment. Les lions, bon, on est dans une fin de cycle, un deuil, hein, mais c'est une fin de cycle positive parce qu'elle vous amène le bonheur, la joie de vivre, la légèreté. Et il y a une notion d'argent. Donc là, clairement, vous êtes dans la capacité d'être heureux. Vous êtes en fin de cycle et vous avez la capacité d'être heureux, vous avez moyen d'être heureux. Donc clairement, là, ben, les lions, vous avez tout pour aller bien. Les Verseaux, on nous parle d'un message, d'une communication, des nouvelles, de se dire les choses. Alors, c'est une nouvelle que vous allez apprendre qui va porter beaucoup de confusion, beaucoup d'inquiétude, de tourmente, peut-être des indécisions. Et on nous parle d'une tierce personne. Donc, c'est vraiment une tierce personne qui vous met dans l'embarras, qui vous fait cogiter. Vous êtes indécis par rapport à elle, mais vous allez avoir de ces nouvelles. Vous allez avoir de ces nouvelles et vous allez vraiment être perdu par rapport à cela. Vous ne saurez pas trop comment réagir. On continue avec les taureaux. Alors, on nous parle d'une femme, peut-être vous, peut-être une autre. Il y a un espoir. Alors, soit c'est vous et vous êtes dans l'espoir, dans l'accomplissement de vos rêves, dans la sérénité, soit vous espérez par rapport à une femme. Vous espérez une réconciliation, vous attendez une réconciliation, vous attendez vraiment ce rapprochement, vraiment renouer contact avec une femme ou renouer avec une personne qui n'est plus ou qui s'est éloignée de votre vie. Donc il y a cet espoir qui est là et ça va se faire. Donc cet espoir n'est pas vain. Les Sagittaires, on nous parle d'isolement. Donc l'isolement, on nous dit que vous êtes replié sur vous-même, vous êtes dans la réflexion, vous vous isolez un petit peu du monde. Alors, par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, alors vous êtes dans la réflexion parce que vous voulez voir sur le long terme, vous voulez voir peut-être changer de perspective, voire prendre plus de hauteur, mais en tout cas, vous vous repliez pour mieux réfléchir et voir sur du long terme, voir les choses différemment. Voilà, donc par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui vous repliez. Prenez comme ça, vous parlez Sagittaire, les Vierges. On nous parle de la Lune. Donc la Lune, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est caché, incertain. Hein. On nous parle du guide. Donc là, avec la Lune, on dit qu'il y a beaucoup de méditation. Il y a beaucoup de réflexion. On essaye de se recentrer, de recentrer nos émotions. Hein, parce que les émotions ont peut-être un petit peu débordé, on essaye de se recentrer, de comprendre pourquoi on s'est laissé envahir comme ça par les émotions. Et on voit un beau retour à l'équilibre, hein, les Vierges. Hein, on reconcentre ces émotions, on les travaille, on travaille sur ces émotions il y a eu un trop-plein. Et le fait de vous recentrer, de relativiser les choses, vous allez retrouver un très bel équilibre. Vous allez faire confiance au destin. Vous avez là, vous voyez les yeux bandés. Donc, vous allez faire confiance. Hein, voilà. Voilà pour les Vierges. Et on termine par les Scorpions. Alors, on nous parle de la chance, les Scorpions. Vraiment des opportunités, un bien-être. Un bien-être, donc, avec la roue. On nous parle d'un changement. Donc, un bien-être qui apporte du changement, une certaine sérénité. Il y a quelque chose... Il y a un bonheur qui revient.
parce que vous retrouvez la stabilité dans votre vie. Hein. Il y a un changement heureux qui revient à vous. Là, vous êtes peut-être dedans. Mais en tout cas, ce changement, il est en train de s'opérer. Vous avez la sérénité, vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Vous retrouvez la stabilité, l'équilibre. Vous... vous vous sentez en sécurité, en bien-être. Vous retrouvez une vie structurée. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien, j'espère, mes amis, que ces énergies vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve très bientôt.